qui détermine aujourd'hui la politique étrangère du Liban? Merci bien pour m'avoir invité à partager avec vous mon analyse et ma lecture et les leçons que j'ai pu tirer et déduire de mon expérience diplomatique avant, même au sein de la Ligue arabe, à l'échelle internationale arabe, mais surtout, et j'insiste, surtout libanaise, en tant que ministre des Affaires étrangères, en tant qu'observateur, citoyen observateur concerné de l'évolution de la situation au Liban. Je voudrais tout d'abord commencer par 5 observations générales. Allez-y. Concernant le Liban. La géopolitique libanaise n'a pas beaucoup favorisé le Liban. Nous nous trouvons au cœur du fameux conflit israélo-arabe qui perdure depuis la création de l'État d'Israël, avec des hauts et des bas, mais nous payons souvent les pots cassés de ce conflit, de par cette position géopolitique qu'on n'a pas su gérer. Je parlerai de ça après. Deuxième point, la structure sociétale du Liban a fait qu'il y a vraiment, il faut le dire, moins qu'avant peut-être, ou plus qu'avant, certains le disent, mais il y a un changement dans tous les cas, mais ça reste. Cette structure sociétale fait qu'il y a des, comment dirais-je, des cassures verticales au Liban, des cassures sectaires verticales. Il faut appeler les choses par leur nom. Si on veut changer cette situation, il faut avoir l'honnêteté et l'intégrité intellectuelle de l'admettre. Et à partir de ça, il y a certaines alliances qui sont faites à partir de ces identités. De solidarité identitaire, pas seulement politique qui peut changer, solidarité beaucoup plus identitaire, stratégique et tout, ce qui parfois aboutit à paralyser l'appareil étatique au Liban et ne pas permettre à cet appareil étatique d'agir dans un sens ou dans un autre. On pourra en déduire plusieurs exemples, parler de plusieurs exemples. Troisième élément très important, il n'y a pas vraiment un consensus national sur ce que j'appelle les priorités nationales du pays. Quelles sont les priorités nationales? Quelle politique étrangère? Quels sont nos objectifs à l'échelle régionale, internationale? Et comment servir ces objectifs? Tant qu'on n'arrive pas à ça, on ne peut pas avoir une diplomatie réussie si on n'a pas un fondement de politique étrangère, une conception de la politique étrangère libanaise. Qu'est-ce qu'on veut de cette politique étrangère libanaise? Donc ça, c'est un élément assez important auquel il faut vraiment s'attaquer pour essayer de régler ce problème. On peut en parler de ça. Quatrième élément qui est très important, et je dis aussi, je commence par malheureusement, le Liban a toujours été une boîte postale, un champ de confrontation par procuration entre différents acteurs régionaux et internationaux, directement ou indirectement. Ce qui a facilité cette tâche, c'est cette vulnérabilité géopolitique, mais aussi sociétale et aussi politique au niveau du régime libanais, du système libanais, qui ont fait que nous avons toujours eu les bras ouverts, parfois pour mendier certaines ingérences qui peuvent être dans un certain moment du côté de ceux qui leur demandent et le lendemain ils sont contre ceux, ou que s'ils le font, d'autres le feront aussi. Donc cette ouverture, cette vulnérabilité, cette capacité d'attirer les ingérences est un problème majeur du pays. Voilà un tout petit peu quels sont ces éléments. Le dernier élément sur lequel je voudrais m'arrêter un peu, c'est ce fatalisme politique dans notre culture politique. Il y a un fatalisme politique, on n'essaie pas de trouver une solution à l'intérieur du pays. C'est vrai que le poids des facteurs externes sont très importants, pèsent lourdement sur l'équation libanaise intérieure et libanaise intérieure vers l'extérieur. Mais aussi, ce fatalisme politique veut que je regarde toujours vers l'extérieur. Est-ce que mon allié de ce moment, mon allié stratégique, mon allié de parcours ou de passage, puisse gagner le jeu et moi je profiterai à l'intérieur. Et chacun le fait d'une manière ou d'une autre. Ce qui crée une situation de paralysie totale et de dépendance totale sur le changement à l'extérieur. Je ne dis pas que les facteurs extérieurs, et je venais de le dire au début, ne pèsent pas lourdement, ils pèsent lourdement, mais nous facilitons beaucoup plus par cette culture politique que ces éléments soient pratiquement, pas seulement les éléments les plus importants, mais les seuls éléments qui pèsent dans l'équation de la restructuration du champ politique libanais.